Bonjour chers amis, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler de la période de l'été 2025. Comme vous le savez, le solstice d'été a eu lieu, ça y est, nous y sommes, au cœur de l'été, nous rentrons dedans de plein pied. Et vous le savez, ces vidéos sur l'âme durent une saison, c'est-à-dire que on commence donc au solstice et ça finira à l'équinoxe d'automne, autrement dit autour du 20 septembre. Donc, quel que soit votre signe, vous êtes venu sur cette page puisque vous êtes chemin de vie 4. Et pour avoir pu trouver ce 4 dans votre chemin de vie, vous avez fait le calcul suivant. Bienvenue déjà à tout le monde, vraiment bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vos partages, merci de votre abonnement, qu'il soit récent ou plus ancien. En tout cas, c'est grâce à vous que nous tenons bon sur ces pages YouTube. Et vous savez que c'est vous qui faites l'algorithme, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. Alors, prenons l'exemple en numérologie de Roxane qui est née le 16 mars 1984. Roxane est née le 16. Déjà, 1 plus 6 égale 7. On va retenir le chiffre le plus petit. On ajoute toujours ensemble tous les chiffres. Le mois de mars, c'est le chiffre 3, puisque c'est le 3e mois de l'année, mais vous le savez, par exemple, si vous prenez le mois de novembre, ça vous fera un 2, puisque le 11e mois, 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc, vous voyez en fonction de vos chiffres de naissance. 7 plus 3 égale 10, donc on retient ce 10, 7 et 3 on les a reportés ici quand même. Et puis 1984, alors 1984 ça vous fait 22. Pourquoi? Parce que 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 4 égale 22. Le 22 c'est quoi? Un 2 avec un 2. 2 plus 2 ça fait 4. Autrement dit, 7 plus 3 plus 4, ça fait 14. 7 et 3, 10, plus 4, 14. 14, c'est un 1 avec un 4, 1 plus 4 égale 5. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, vous bloquez la vidéo 2 secondes, vous revoyez l'explicatif. Vous prenez votre crayon, bien sûr, pour prenez un instant pour bloquer la vidéo sur pause et vous faites votre calcul pour être sûr que vous êtes sur le bon endroit. Il y a 9 chemins de vie, on ne peut pas en faire plus puisqu'il y a le 11 et le 22 qui seraient un peu à part, mais nous n'avons pas le temps parce que nous avons encore des vidéos à mettre pour le mois de juillet et que le temps presse. Mais je prépare ça pour les prochaines sessions, je dirais. Pour l'instant, on se contente des 9 chemins de vie principaux pour l'âme que vous êtes, mes chers amis. Alors, vous êtes chemin de vie 4, comme on vient de le voir, et quelle est la chose la plus importante pour vous à produire, à travailler, à vous diriger vers pour cet été 2025? Eh bien, on va le voir tout de suite, la carte du je suis, c'est la carte de la co-création. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire qu'en tant que 4, et c'est encore plus vrai si vous êtes chemin de vie 22, je fais juste une parenthèse, si vous calculez tous vos chiffres et que vous trouvez un 22 avant le 4, c'est possible, c'est pas certain, vous verrez bien, que ce soit en calcul vertical ou en calcul horizontal, vous verrez bien, mais s'il y a un 22 qui se dégage, c'est quand même encore plus fort, parce que le 22 est un chiffre très puissant, comme le 11 qui est aussi un chiffre assez puissant. On appelle ça des nombres magnétiques, des nombres électromagnétiques, des nombres énergétiques. Cette carte de la co-création, elle nous parle de votre pouvoir de co-création. Vous avez beaucoup de pouvoir cet été 2025 en vous. Je veux dire par là que il y a une prise de conscience de votre part à faire sur vos capacités de créer avec votre conscience ce que vous projetez. Vous avez un signe qui arrive, vous vous dites « Ah, je ressens quelque chose qui va arriver » et bam, on vous appelle pour vous proposer un emploi, si c'est un emploi que vous attendiez, ou si vous vouliez des nouvelles de votre fille, c'est votre fille qui vous appelle. Enfin, vous voyez, la co-création, c'est engager c'est pas des souhaits, c'est plus que des souhaits, c'est presque « il faut que ce soit ainsi parce que je le décide, moi, ici et maintenant, ce sera comme ça ». Et ça devient exactement comme vous le souhaitiez. Donc la co-création, c'est le pouvoir que nous nous donnons nous, parce qu'il est là ce pouvoir,
et nous ne le donnons pas aux autres dans le sens de ils n'auront pas la main sur ce que nous voulons. C'est nous qui créons notre monde. Je vous dis ça en plus parce que ça tombe bien, ça me fait un petit pont avec l'importance du monde intérieur. Quand nous travaillons avec l'âme comme on le fait ici, et croyez-moi sur YouTube, vous n'allez peut-être pas trouver beaucoup de tirages qui parlent de l'âme. Vous verrez, moi j'en ai pas encore vu, en tout cas je pense, ou ça va commencer peut-être maintenant parce que les choses le demandent. Vous le voyez, pourquoi c'est important? Parce que le monde extérieur, hein, c'est un peu justement le pouvoir du monde à nous bloquer, à nous interdire, à nous obliger à nous faire obéir, à nous proposer, imposer ce que vous voulez. Mais il y a aussi la phase monde intérieur, et c'est là que nous avons toutes nos cartes à jouer. Le monde intérieur, c'est redonner à l'être sa puissance d'âme, sa force d'âme, sa hauteur d'âme, pour pouvoir être encore plus important, encore plus puissant que les agressions du monde extérieur, s'il y a agression. D'accord? Voilà, donc comprenez bien que c'est pas rien cette carte au milieu, la co-création, vous avez le pouvoir dans vos mains. Alors vous allez être aidé de deux façons. Pendant cet été, il y aura une phase d'aide spirituelle, intérieure haute, et une phase plutôt basique par le matériel. Et on va voir comment et pourquoi. Qu'est-ce qui vous aide intérieurement? Intérieurement, c'est-à-dire par votre propre connexion à vous-même et à cette force intérieure. La concentration. Ça va être important, mes amis chemin de vie 4, de temps en temps, de vous permettre de vous retrouver vous-même avec vous-même. C'est pas, je vous dis pas ça, ne vous enfermez pas chez vous à longueur de temps. C'est l'été, il fait beau, sortez, bien sûr, amusez-vous surtout. Mais là, on vous dit que votre âme a des besoins de vous faire vivre cette co-création, de vous faire avoir des résultats par rapport à cette co-création pour que votre foi s'aiguise aussi, votre foi envers vous déjà, envers la vie s'aiguise. Mais ça ne peut pas se faire sans vous. Donc, autorisez-vous des plages de concentration pour vous, c'est-à-dire un certain jour, vous direz à vos amis, non, ce jour-là, j'ai besoin de me retrouver, je vais aller marcher seule. Ou je vais aller, je ne sais pas, dans un ashram, ou peut-être méditer avec d'autres amis, je ne sais pas. Peu importe ce que ce sera. Mais ce sera comme une aide spirituelle qui vous élève vers le haut. Et ce sera votre appui majeur. Et il y a un autre appui, qui n'est pas mineur d'ailleurs, qui est majeur aussi, c'est celui qui se fait par le bas, par le terrestre. C'est la pureté. Nous, là, on nous parle d'épuration, hein, clairement. On vous dit que vous mangez un peu trop gras, ou que vous mangez un peu trop, ou que vous vous soignez peut-être pas de la bonne façon, ou que il y a un terrain dans votre corps qui est un peu pollué par quelque chose. Peut-être que c'est votre téléphone qui vous envoie des ondes, vous faites 10 heures de téléphone par jour. Je ne sais pas hein, de quoi il s'agit. Hein. Ça peut être votre compteur Linky qui ne vous va plus, qui vous fait mal à la tête. Il y a quelque chose qu'il faut travailler sur l'épuration de ça. Donc, ça peut être aussi sortir un peu plus souvent au grand air, hein, simplement respirer pour que votre corps se nettoie. Hein. Vous avez des choses à faire pour nettoyer votre corps. On vous parle de faire des diètes, des épurations, boire beaucoup d'eau, purifier tous les matins. Vous savez, il y a des religions où on parle d'ablution. Les ablutions, c'est simple. C'est vous prenez de l'eau dans vos mains simplement et vous les mettez sur votre visage et que ça coule partout dans votre corps. Vous faites ça avec une forme de foi intérieure pour vous nettoyer. Vous demandez à ce que cette eau vous débarrasse des pollutions. Même si ça passe sur la peau, sachez que si vous le demandez, voilà, les pouvoirs de la co-création, ils sont là. C'est que ça pénètre votre peau et que ça aille chercher nettoyage des organes, par exemple. Très important. On vous dit aussi de nettoyer le foie, par exemple. Hein. Ça va vous aider concrètement, vraiment rationnellement. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé, mes chers amis, chemin de vie 4? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin, en fait, de continuer à faire? C'est une discipline. On vous demande de vous concentrer, ça c'est vrai, de vous trouver un moment pour vous, mais la discipline, pour s'imposer des choses tordues qui vous font mal aux pieds, ou qui vous font mal aux dents, ou qui
qui ne vous épanouissent plus, alors là, attention, c'est déjà fait, c'est déjà dépassé. Donc, ne vous enfermez pas dans le rituel pour le rituel, vous voyez. C'est pas le rituel qui compte, c'est la foi que ça va développer dans ce rituel qui compte, vous voyez. Donc, rituel peut-être, mais pas pour la forme, pour le fond. Très important. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous ramène à vous-même. La vacuité mentale, vous savez, c'est l'étincelle intérieure qui n'est pas mentale, justement. C'est l'éclat de conscience. C'est, vous savez, quand on dit Eureka, c'est tout d'un coup, oh, ça fait 10 ans que je me questionne sur tel problème et c'est aujourd'hui que je comprends. Bon sang, je me suis bouffé les dents pendant 10 ans et là, ça y est. Waouh! Donc, votre discipline vous empêche d'aller à la vacuité. Vous mettez trop d'énergie enfin, vous avez mis, puisqu'on parle au passé ici, toutes les cartes qui sont à gauche font plutôt partie de ce que votre âme a déjà expérimenté. D'accord? Donc, l'énergie que vous mettez beaucoup dans la forme vous fait oublier le fond. Le fond qui est la lumière intérieure, qui est la vacuité mentale, qui est le sens de la conscience. La conscience, elle n'a pas de sens, sauf l'amour, peut-être, ce serait le seul sens à donner à la conscience, si vous voulez. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour du monde, l'amour des autres, l'amour d'être vivant, tout simplement, le plaisir d'être vivant. Mais chez vous, il y a un côté trop carré, hein, c'est peut-être normal quand on regarde ça, hein, parce que le 4, vous voyez, c'est souvent des personnes carrées, des personnes qui ont le goût des choses, même de la science, qui aiment bien retomber sur leurs pattes. Bon, alors avec la co-création, ça va vous bousculer un peu, hein, de vous faire confiance. Bref, on ne peut pas rester trop longtemps sur cette vidéo, mais il y en aurait beaucoup à dire encore. Alors n'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de développer un peu plus. Dans j'ai réglé, qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Vous avez déjà réglé l'aspect de sincérité avec vous-même et avec les autres. Vous n'êtes plus obligé qu'on vous croie. Vous n'êtes plus obligé de mettre de l'énergie dans « je te l'avais dit, tu vois, j'ai été sincère, tu m'as pas cru ». C'est pas grave, tant pis si on vous croit pas. Vous, vous êtes sincère et vous le savez. Ne perdez plus de temps avec ça, c'est déjà réglé. Pourquoi ne pas perdre de temps? Ah, on vous parle des asanas. Asanas, ça correspond, encore une fois, un peu comme la discipline, vous voyez, c'est un peu relié à ça, à assouplir quelque chose qui est trop carré, là aussi. Le corps, par exemple, quand on fait des asanas en yoga, puisqu'il s'agit ici de... cet oracle s'appelle, je le dis jamais assez, pardon, l'oracle de l'essence du yoga. Mais ce qui est yoga corps est aussi yoga esprit, puisque vous le savez, il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Tout ça, ça participe d'une seule et même conscience. Mais c'est l'âme qui fait le lien entre les deux, hein, on pourrait le dire comme ça pour aller vite, quoi. Autrement dit, toute cette rigueur morale que vous avez eue envers vous-même, c'est très sympa, mais encore une fois, pour vous, c'est has-been. Vous n'avez plus rien à prouver, en fait. Hein, vous n'avez plus à prouver que ce que vous dites ou ce que vous faites est vrai. Non, vous êtes sincère, très bien. Celui qui vous croit, tant mieux. Celui qui vous croit pas, tant pis. Ne perdez pas de temps avec ça. Next. Voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Alors, je crois que vous êtes encore en train de le faire. Il y a quelque chose qui me dit que c'est encore le cas, encore un petit peu en travail, ça. Le fait de la connaissance. Vous êtes quelqu'un de curieux et ça vous a conduit à des choses qui vous ont peut-être plus provoqué des angoisses que de la réelle liberté d'esprit. Et on vous dit que c'est important de ne pas toujours continuer à vous remplir l'esprit de connaissances parce que, encore une fois, il y a à abandonner cela. Pourquoi? Moi, je ne le sais pas, c'est votre âme qui le sait, c'est pas moi qui vais vous dire pourquoi. Les causes profondes sont là, de toute façon, on va les voir ensemble. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand même que vous soyez très connecté, mais à connecter à vos capacités intérieures, plus qu'à la connaissance de ce que vous savez déjà. Vous avez beaucoup de connaissances déjà. C'est déjà quelque chose qui a été abandonné. Pourquoi c'est important de l'abandonner? Ben ici, on nous parle d'honnêteté. Parce que vous avez parfois l'impression, quand vous êtes ainsi dans une espèce de connexion à la connaissance,
de ne pas être trop honnête envers vous-même. Et comme vous l'avez vu, vous êtes sincère et vous êtes en train de régler l'importance d'être cru ou pas quand vous êtes honnête et sincère. Ici, c'est encore une des raisons de plus qui fait que vous devez lâcher la connaissance, peut-être pas la connaissance de vous-même, c'est toujours important la connaissance de soi-même. Mais il y a un côté comme ça ici, il faut pas négliger quoi. C'est important de comprendre que quand on se connaît soi-même, alors on devient de plus en plus honnête envers soi-même. On ne triche plus. Il y a un côté je triche plus là, ça c'est certain. Maintenant, si vous vous nettoyez au niveau de votre corps, j'ai l'impression que ça va vous aider aussi là-dedans. J'ai vraiment l'impression qu'on est encore un petit peu là-dedans ici. Et puis, qu'est-ce qui nous attend pour cet été dans ce que vous avez encore à dominer, vers quoi vous devez vous élever et qu'est-ce que vous devez renforcer. Alors, regardons déjà, qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer. Vous devez apprendre à dominer le « je crois ce que je vois ». Alors ça, c'est le petit saint Thomas qui je trouve pas le mot, qui croit que ce qu'il voit, c'est-à-dire qui sommeille en vous. Hein. Ce saint Thomas est toujours présent en vous. Et là, il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire maintenant, pendant tout cet été, sur j'apprends à dominer, je crois ce que je vois. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Vous voyez? Ici, vous avez le choix entre regarder le doigt, faire donc l'idiot, entre guillemets, hein. C'est pas une phrase de moi, bien sûr, hein. Je reprends quelque chose. Ici, je ne sais plus qui a écrit ça. Et le sage qui montrait pourtant la lune ou le soleil ou quelque chose, en tout cas l'objectif, n'est-ce pas? Mais vous, on voit que ça connecte. Moi, j'ai quand même l'impression que si vous touchez du doigt quelque chose, vous allez encore plus développer les pouvoirs de la co-création. Donc, on est dans un travail de recherche, mais plus dans le concret des choses. Et ne vous basez pas sur « je crois ce que je vois ». Renversez la vapeur en vous disant « je vois ce auquel je crois ». C'est-à-dire que je décide que parce que je le crois à l'avance, eh bien, ça va se faire et je vais pouvoir le voir. Vous voyez la différence ? C'est pour ça qu'il y a ce lien entre toucher du doigt justement quelque chose. Hein. Quand on touche du doigt, c'est qu'on est très près d'une vérité. Alors pourquoi c'est important tout ça? Eh bien, on vous dit qu'il y a une nouvelle quête pour vous, c'est-à-dire une nouvelle raison de vivre. Peut-être vous avez rencontré l'amour il n'y a pas longtemps et ça vous a complètement chamboulé. Peut-être que vous avez eu un enfant il n'y a pas longtemps et ça vous a complètement aussi donné une autre façon de voir la vie. Quelque chose ici qui est fort, qui est puissant, qui est en relation avec des capacités que vous avez, mais que vous aviez bloquées parce que vous aviez un mental un peu en restriction. Vous vous mettiez en restriction vous-même. Donc là, il y a une nouvelle quête, il y a un nouveau besoin, il y a peut-être un nouveau partenaire de vie ou en tout cas une nouvelle façon d'appréhender la vie qui arrive à vous cet été. Vers quoi devez-vous vous élever? Alors, on vous parle d'Atman. Atman, vous savez, c'est celui qui veut aller vers la conscience. C'est quasiment un pas vers Samadhi, un pas vers l'illumination profonde. Ça, c'est quelque chose vers lequel vous devez vous élever. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, en tout cas, vous irez voir sur Internet, parce qu'évidemment, dans mes connaissances, moi, je me réfère souvent à cette étape, juste avant le parfait éveil, on va dire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une volonté d'avancer chez vous, qu'il faut absolument que vous exigiez de vous-même. Une volonté d'avancer vers la lumière. C'est vraiment important et ça, personne ne peut le faire à votre place. Rappelez-vous à la clé, vous avez les pouvoirs de la co-création. Je fais de ma vie ce que je veux et je ne me laisse pas bouffer par le monde extérieur. Très important la co-création. Très important, vous pouvez changer tellement de choses avec ça. Hein, on le voit dans les neurosciences, les pouvoirs du cerveau, mais c'est quelque chose d'énorme. Donc Atman vous tient la main et Atman vous donne déjà à vous faire confiance pour avancer, main dans la main avec Atman si vous voulez. Hein.
Allez voir sur Internet, faites vos recherches. Ici, on ne peut pas aller trop loin dans l'explication, bien sûr. Sinon, on passerait des heures, c'est tellement passionnant. Alors pourquoi Atman vous tient la main et pourquoi il veut faire que vous vous éleviez vers cette volonté farouche absolument d'avancer? Parce qu'il y a la question du dharma derrière tout ça. Le dharma, c'est comme le baume, le médicament qui va aider à la santé. Hein. C'est comme si il y a une souffrance karmique et que le dharma, dharma, c'est complètement en relation bien sûr, vient vous faire sortir du cycle infernal. Si vous regardez bien, où est-ce qu'on a vu ça? Oui. Oh, tiens, c'est drôle, je parlais des 3 petites billes, hein, regardez. 4. Il y en avait 3 dans le petit pot et ça faisait 4 avec celle qui se sauve. Vous voyez, c'est très amusant. Mais je voulais vous montrer ces 3-là parce que ça me parle de la Trinité, la vacuité mentale, la recherche de l'étincelle divine en vous, qui n'est pas le mental, hein, qui est vraiment vacuité. Hein, ce qui est très différent, c'est pas le mental, c'est la vacuité mentale. C'est vraiment quelque chose qui sort du mental, qui étincelle vraiment, et qui n'a rien à voir avec le mental. Le dharma, vous le voyez ici, c'est comme si la routine karmique, on pourrait dire, finit par se stopper pour commencer à faire des petites fantaisies de mouvement de la vie. Et c'est ça, c'est animé. Vous sortez de l'immobilité. Atman veut, mais ne peut pas forcément. Avec Dharma, il va pouvoir mettre de la mécanique en route pour avancer dans le mouvement. Ça va vous aider. Donc si vous vous sentez parfois au mois de juin, juillet, août, même début septembre, un peu quelquefois bloqué, mettez un petit coup dans la machine, c'est-à-dire allez marcher un peu, allez, je sais pas, jouer au cerf-volant avec votre fils, faire quelque chose qui vous mette en mouvement. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, l'éveil reprend un peu de l'allant, si vous voulez, parce que sinon il est un peu dans une immobilité et bon, l'éveil a des strates, a des étapes. Hein, c'est pas boum, je suis en éveil comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Encore une fois, je ne peux pas aller très loin là-dessus. On va maintenant regarder qu'est-ce que vous devez renforcer. Ah mon Dieu, c'est merveilleux. La carte du je suis. Vous devez renforcer le je suis. Qu'est-ce que c'est que je déjà? Le je, c'est celui qui parle, c'est celui qui est là en vous, qui pense, qui fait, qui dit. C'est ça le je. Hein. Le je, c'est l'ange en nous. Vous savez, le mot ange, on peut le découper en deux. En, E-N, plus loin, J-E. En moi, en je. La carte du je suis vous redonne, c'est vraiment en relation avec Atman, avec co-création, avec votre force intérieure qui revient. Pour cet été, vous allez vraiment sentir, je pense que c'est déjà un petit peu en cours, hein, parce que là nous commençons cette vidéo, on va dire le 25 ou le 26 juin, le solstice a commencé le 21, vous êtes forcément déjà en travail. Hein. Ce je suis, cette étincelle dont on a beaucoup parlé avec Atman, ça n'est rien d'autre que la même chose, Atman et je suis quelque part. Hein. Mais ici, c'est l'élève. Ici, l'élève, il a abouti à quelque chose. L'élève, il a abouti, non pas à être un maître, mais déjà à être installé dans une espèce de certitude de ce qu'il est. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir renforcer. Vous allez peut-être devoir dissiper vos doutes sur vous-même. Pourquoi? Et sur le monde, et sur la vie, et sur la vérité, tout ce que vous voulez. Pourquoi c'est important? Parce que votre détachement par rapport au monde, ici ce que je vois c'est ça, hein. Vous êtes dans le mouvement, et ce qu'on voit ici c'est peut-être l'objet de votre problème, c'est-à-dire si c'est mon fils, des choses qui m'ennuient de mon fils, si c'est mon boulot, si c'est... peu importe de quoi il s'agit, hein, peu importe. Vous devez prendre une espèce de distance pour ne pas vous laisser entacher. Et si vous regardez bien, ça peut aussi représenter ce monde, cette terre, ces difficultés que nous subissons tous en ce moment, économiquement, socialement, politiquement. On voit bien que ça bouge, hein, pas mal. Même si on veut s'en fiche, on n'a qu'à appuyer sur la radio et on est au courant de ce qui se passe quand même. Hein. Donc, ça nous atteint plus ou moins. Mais vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes qui sont ici, de cet oracle de l'essence du yoga,
nous permettent de travailler sur l'âme, donc sur la hauteur d'âme, et pour ne pas être pris surtout dans l'interdépendance entre nous et le monde. Nous ne sommes pas le monde. Nous ne sommes pas le monde. Nous composons ce monde parce que nous faisons partie de cette grande aventure. Mais nous ne sommes pas ce monde. Vous êtes ici. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes vous. Vous êtes ici. Et vous êtes cette lumière. Simplement, pourquoi c'est important? Parce que le détachement vis-à-vis de ce monde ne peut se faire que si vous transfigurez les attachements que vous avez à ce monde en détachement. Voilà ce qu'on vous dit. C'est très important ça. Et d'autant plus vous le faites, vous détachez, d'autant plus vous êtes puissant dans la co-création. Je vous rappelle que la carte du je suis, elle est ici en principe, et c'est ici qu'est sortie la co-création, les pouvoirs que je comprends que j'ai. Avec le temps, je comprends que j'ai vraiment tous les pouvoirs. Mais cessez de vouloir toucher absolument, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Non, c'est Saint Thomas, c'est ce qu'il disait. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est au contraire. Je crois, ce que je vois, ça c'est Saint Thomas. Et moi, je crois. Enfin, pardon, je vois. Parce que je crois. C'est parce que je crois que je crée, co-crée. Et que je peux voir les choses. Vous comprenez? Je sais pas si je l'ai bien exprimé. Pardon, hein, si j'ai eu des maladresses verbales, mais voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était intense, hein, c'était vraiment intense, et c'est d'autant plus intense que vous êtes très cartésien de base avec un 4. Donc là, on est sur des sphères, vous le voyez, assez particulières, assez hautes. Écoutez, j'ai vraiment passé un agréable moment avec vous. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Vous savez que c'est grâce à vous que nous faisons monter l'audience, bien sûr. Donc, mettez un petit pouce, ça nous fera toujours plaisir. Si ce tirage vous a parlé, mettez un petit commentaire, même succinct, même pas grand-chose, même pour dire bonjour, mais mettez un commentaire parce que cela aussi fait plaisir à tout le monde, à la communauté YouTube que vous êtes maintenant, pour laquelle vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis bien sûr, partagez ces vidéos, faites des petits plaisirs à des amis en envoyant ces vidéos pour leur anniversaire ou pour quelle que soit la raison. Il y a toujours une bonne raison pour faire des cadeaux, n'est-ce pas? Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, on se retrouve tout bientôt pour les vidéos du mois de juillet que je mets en ligne juste après ça, dans les jours qui viennent. À bientôt. Prenez bien soin de vous.